Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, on va apprendre la deuxième leçon de l'unité 4. Donc, 农村不一样. On va parler de village et de la ville en Chine. Avant de commencer notre manuel, je préfère vous présenter un roman, c'est plutôt une enquête qui est écrite par Liang Hong. Et elle raconte en fait son pays natal, Liangzhuang. Le titre est 中国在梁庄. Ça, c'est la couverture de ce livre en chinois. Et ici, c'est la traduction en français, c'est la Chine était un village par Liang Hong. Donc, ce livre raconte plutôt le village, le pays natal de Liang Hong. Et comme des centaines de milliers d'autres en Chine, il va vous donner les clés d'une réalité habituellement dissimulée. La langue est très jolie et c'est une enquête passionnante. Du coup, je vais vous lire un tout petit peu un morceau dans ce livre. Le titre, c'est dans le premier chapitre, s'appelle «迷失». 铺成的公路依河而建，其中一长段高出河平面10多米。坐在车里可以看到河里的情景，挖沙机下轰鸣，一堆堆沙高耸，有大型运输卡车在来回奔忙，一派繁忙的建设图景。只是10几年前奔流而下的河水，宽阔的河道不见了。那在河上空盘旋的水鸟更是不见踪迹。改革开放的这30几年，整个乡村网络最显著的变化是路，道路在不断拓宽，不断增多，四通八达，缩短了村庄之间、城镇之间的距离。在我的童年和少年时代，坐公共汽车进城至少要2个小时，还不包括等车的时间。一路颠簸，几乎能把人颠到车顶上去，头撞得生疼。人们很少坐车，一趟2块钱的车费，在那时相当于一家6口人1个月的生活费。在县里师范上学的时候，大多数同学都是借自行车回家，2个同学互相带着，骑6个小时左右就能够到家。每次屁股都被磨得生疼，但是刚进入青春的少年是不会在意这些的。沿河而行，河鸟在天空中盘旋，有时路边还有长长的沟渠，沟渠上下铺满青翠的小草和各色的小野花，随着沟渠的形状高高低低，一直延伸到蓝天深处，清新柔美。村庄掩映在路边的树木里，安静朴素，反复永恒。但是我知道，这只是我的回忆而已。永恒的村庄一旦被还原到现实中，就变得千疮百孔，就像这宽阔的高速公路，它横贯于原野之中，仿佛在向世人昭示着现代化已经到达乡村的门口。但是对于村庄来说，它却依然遥远，或者更加遥远。前2年从省城回家，也许是高速公路刚刚开通，乡亲们还没有接受足够的教育。公路上有骑自行车的、走路的、开小3轮的、逆行的、横穿的都有。原野的上空不时响起刺耳的喇叭声和刹车声。我故乡的人们泰然自若地走在高速公路上，公路旁的铁丝网被剪成一个个大洞。然而，如今路上已经没有行人了，想必是他们接受了足够的教育和教训。他们必须回到他们的轨道和指定的位置。那一辆辆飞速驶过的汽车与村庄的人们没有任何关系，反而更加强化了他们在这现代化社会中他者的身份。被占据的土地且不必说，
两个曾经近在咫尺、吃饭就可以串门的村庄，如今却要绕几里路才能到达。乡村生态被破坏，内在机体的被损伤，并不属于建设工程中决策者考虑的范围。没有人考虑村庄的感受，即使有一些可通行的涵洞口，也是按照标准的数据来的。高速公路宛如一道巨大的伤疤，在原野的阳光下散发出强烈的柏油味儿和金属味儿。无证渐行渐远。好，我就读在这里。Je vais m'arrêter ici et je peux trouver cet extrait en français pour vous lire un petit peu pour que vous le compreniez. Pour que vous le compreniez. Alors, je vais chercher cette partie. Alors, la traduction, c'est traduit par Edison Piquier, traduit du chinois par Patricia Bateau. Désorienté. La route qui quitte la ville longe la rivière. Sur un tronçon, elle surplombe le cours d'eau d'une dizaine de mètres. On peut voir de la voiture ce qui se passe sur les berges. Des machines extraient du sable enrugissant. Les tas de sable s'élèvent les uns à côté des autres. De gros camions vont et viennent sans arrêt. Le spectacle d'une activité prospère. Mais la rivière au large cours qui, il y a une dizaine d'années encore, coulait impétueusement, a disparu. Pas la moindre trace non plus des oiseaux qui tournoyaient au-dessus de l'eau. À l'issue de plus de 30 ans de politique de réforme et d'ouverture, le changement le plus spectaculaire à la campagne, ce sont les routes. On ne cesse de les élargir, d'en construire de nouvelles dans toutes les directions, raccourcissant ainsi la distance entre les villages ainsi que celle entre les bourgs et la ville. Dans mon enfance et mon adolescence, il fallait au minimum 2 heures pour se rendre en ville en autocar, non compris le temps d'attente à l'arrêt de bus. La route était tellement chaoteuse que les passagers risquaient de se blesser en se cognant la tête contre le plafond du véhicule. À l'époque, les gens prenaient rarement le bus. Le trajet coûtait 2 yuans, une somme qui suffisait presque à faire vivre une famille de 6 personnes pendant un mois. Quand j'étudiais à l'école normale du district, la plupart des élèves rentraient à bicyclette. Nous prenions un vélo pour 2 et nous pédalions à tour de rôle. Il fallait environ 6 heures pour arriver à la maison. Chaque fois, on avait les fesses endolories à force de frottement, mais de jeunes adolescents n'attachent aucune importance à ces choses-là. Nous longions la rivière, dans le ciel tournoyaient les oiseaux aquatiques. Au bord de la route s'écoulaient quelquefois de longues rigoles autour desquelles poussaient des herbes vertes et des petites fleurs sauvages multicolores. Elles épousaient la forme des rigoles, hautes ou basses, douces et fraîches, et s'étendaient jusqu'à se fondre dans le plafond ciel bleu. Le village caché derrière les arbres était paisible et il semblait qu'il le serait toujours. Je sais qu'il ne s'agit là que de mes souvenirs. Dans la réalité, ce village idyllique est un lieu frappé de multiples malheurs. Prenons un exemple de la
large autoroute qui traverse la plaine. Elle semble prouver que la modernité est arrivée aux portes du monde rural. Mais dans le village, la modernisation reste lointaine et paraît même s'être éloignée encore. Il y a quelques années, alors que l'autoroute venait d'être mise en service, les villageois encore ignorants de ces choses-là y circulaient pour certains à bicyclette, pour d'autres à pied et en vélo-pouce. D'autres encore la prenaient en sens inverse ou la traversaient. De temps à l'autre, des coups de klaxon stridents et des crissements de freins s'élevaient au-dessus de la plaine. Les gens de mon pays natal déambulaient tranquillement sur l'autoroute, comme si de rien n'était. Dans le grillage qui l'abordait avait été pratiqué de grands trous. Aujourd'hui, plus personne ne se promène sur l'autoroute. Il faut croire qu'on a suffisamment éduqué les villageois et qu'ils ont compris la leçon. On les a remis à leur place dans leur ornière habituelle. Les véhicules qui passent à toute allure n'ont rien à voir avec eux, au contraire. Ils accentuent leur statut d'étrangers à la modernisation. Bien sûr, pour reconstruire l'autoroute, on a confisqué des terres aux paysans, mais en outre, deux villages autrefois proches, on pouvait se rendre à pied de l'un à l'autre au moment des repas pour rendre visite à quelqu'un, se retrouvent maintenant plus éloignés qu'auparavant. Il faut désormais faire un détour de plusieurs kilomètres pour aller de l'un à l'autre. L'écologie des villages en a pâti. Les dégâts occasionnés n'ont pas du tout été anticipés par les décideurs politiques avant la construction de l'autoroute. Personne ne s'est préoccupé des sentiments des villageois. Ces quelques passages souterrains ont été aménagés, c'est seulement pour répondre aux normes. L'autoroute s'étire comme une grande cicatrice à travers la plaine, en exhalant une forte odeur de goudron et de métal sous le soleil.